Bonjour à tous, c'est Ben. Cette vidéo fait suite à une première visant à créer un tableau de bord pour le suivi des impayés d'une entreprise. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à d'abord aller la visionner. Bon, nous en étions arrêtés à la création du top 10 des plus mauvais payeurs. Si je reprends mon brouillon, il faut maintenant que je m'attaque à un petit graphique qui mettra en évidence la part de ces 10 plus mauvais payeurs dans tous mes impayés. Tout d'abord, dans mon onglet de calcul, je vais ajouter un petit tableau qui va donner ces informations. Donc le top 10 d'un côté et le reste des clients de l'autre, et puis je vais d'abord utiliser une somme-ci pour trouver la somme des impayés des plus mauvais payeurs. Comme critère, je prends tous les clients dont le rang est inférieur à 11, ensuite pour le reste, je fais tout simplement la somme de tous mes impayés, et je soustrais la somme que me doit le top 10. Ceci étant fait, je vais créer mon graphique directement dans cet onglet, et puis je vais le couper-coller dans mon tableau de bord. Il reste à le mettre un peu en forme pour que ça soit plus sympa, et à lui ajouter un titre, et puis encore modifier un peu les couleurs pour que ce soit plus parlant. L'occasion, au passage, de constater que le top 10 représente les 2/3 de mes impayés, une belle loi de Pareto. Bon, maintenant, je vais m'occuper de l'évolution du total des impayés. De nouveau, je me rends dans mon onglet de calcul et je vais créer la source de données de mon graphe. Basiquement, c'est simplement la liste des impayés totaux mois par mois. Pour que tout ceci reste dynamique, je me base toujours sur la date entrée dans le tableau de bord. Voilà, donc je pars de ça, et puis avec une fonction mois.décalé, je me décale de moins 1 mois à chaque fois. Je vais déjà le faire sur 6 mois, ok. Ensuite, avec une somme science, je récupère les données globales mois par mois. Les critères sont donc ici tout simplement que le nombre de jours de retard soit supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il s'agisse bien d'un retard, et puis le mois de l'état. Ensuite, comme tout à l'heure, j'insère le graphique qui va bien, et je le coupe-colle dans mon tableau de bord. Bon, petite mise en forme, et puis je me dis quand même que 6 mois ça fait juste, d'autant plus que j'ai la place pour remettre davantage. Du coup, c'est vite fait, je tire mes formules de calcul dans l'onglet de calcul, et puis j'adapte les données sources de mon graphique. De cette manière, c'est quand même mieux. Par contre, je remarque un petit bug dans l'affichage du graphique. Sur les dates, j'obtiens le mois suivi de 2Y. Je ne sais pas franchement d'où ça sort, si ce n'est que les 2Y symbolisent l'année en anglais, alors je fouille un peu dans les paramètres des graphiques. Avec ce genre de truc un peu pénible, on perd parfois pas mal de temps et ça peut devenir assez rageant. Bon, là ça va, j'ai trouvé assez vite, dans les options d'axe. Excel a dû se mélanger les pinceaux à cause de ma formule de calcul pour définir les mois. Vous savez, avec mois.décalé. Mais bon, c'est réglé. Si vous n'avez pas arrêté le visionnage, c'est que cette vidéo doit vous intéresser. Du coup, je ne peux que vous encourager à vous abonner à ma chaîne. Elle est encore toute petite, mais ce n'est que le début. Bref, je reprends mon brouillon qui me permet de me fixer un cap. Il faut maintenant que je fasse le top 10 des clients avec le plus grand nombre de jours de retard. Ce ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui ont le plus d'impayés, alors c'est quand même une information importante à prendre en compte. Du coup, je retourne dans mon onglet de calcul, et là le plus simple, c'est de rajouter cette information à la suite des infos qui m'ont servi à faire le top 10 des plus gros montants en retard. L'avantage de ne pas utiliser de macro, c'est que je peux insérer des colonnes et Excel fait le nécessaire pour que tout s'adapte correctement dans le classeur. Donc là, comme dans la première vidéo, j'utilise une somme science pour récupérer la somme des jours de retard pour chaque client. Notez que j'opte pour la méthode du fainéant. J'ai déjà une somme science qui me récupère la somme des montants. Il me suffit de copier le texte de ma formule pour le coller dans ma colonne D, et hop, j'ai la même valeur qu'en colonne B. Maintenant, je jette un œil dans la base de données pour voir quelle est la colonne qui contient les jours de retard, et je remplace dans ma formule la colonne E dans laquelle se trouvent les montants, par la colonne G, qui contient donc les jours de retard. Ensuite, c'est avec une fonction rang que je détermine quel client en a le plus. J'aurais pu faire pareil qu'avec la somme science, mais comme il y a des dollars dans ma formule en colonne C, c'est tout aussi rapide de la saisir de nouveau. En plus, c'est pas très long, hop. Bon, maintenant, on va poursuivre dans notre tableau de bord. Bon, j'ai déjà quelque chose qui existe pour les montants, donc je ne m'embête pas, et je copie-colle tout le tableau. J'avais mis mes dollars intelligemment, donc je retrouve les mêmes valeurs au niveau des formules. Ça veut dire que je vais pouvoir réutiliser ces formules que je viens de coller dans le tableau. Après tout, mes plages de données sont presque les mêmes. Je dois juste englober les colonnes D et E, en plus des colonnes ABC. Donc, j'adapte ma formule, et ça fonctionne du feu de Dieu. Bon, en fait, ça fonctionne pas si bien. J'ai une erreur dans mon tableau. Alors, ça ne plante que sur une ligne, donc le problème n'est sans doute pas lié à la formule en elle-même. Visiblement, quelque chose cloche avec le client en 9e position. Je vais donc dans mon onglet de calcul et je cherche le 9, que je ne trouve pas. Normal que ça plante, alors pourquoi est-ce que je n'ai pas de 9? Eh bien, tout simplement parce que j'ai 2 clients ex aequo à la 8e position. Improbable, mais pas impossible. Alors, ce petit bug me force à utiliser une ruse dessus. Il faut que j'indique à Excel que s'il y a 2 fois la même valeur, alors il ne faut pas créer un ex aequo, mais plutôt faire en sorte que la deuxième valeur identique prenne le rang du dessus. Dans mon cas, je veux que plutôt que 8 et 8
Excel me donne 8, puis 9. Comme ça, mon classement fonctionnera correctement. Alors, comment faire ça? Eh bien, il faut ruser. Je vais utiliser une fonction MBC pour voir combien de fois le nombre de jours de retard de la ligne a déjà été rencontré. Mais la plage de cette fonction doit uniquement couvrir les lignes du dessus, pas celles du dessous. Donc je bloque avec des dollars le premier morceau de la plage et pas le second. De cette manière, quand je tirerai, le début restera sur la ligne 1 et la fin correspondra toujours à la ligne en cours d'analyse. Donc si MBC ne trouve qu'une seule valeur, ça veut dire que la ligne sur laquelle je me trouve est la seule avec cette valeur et donc je prends ma fonction rang sans rien changer. Sinon, ça veut dire qu'il y a déjà une autre ligne avec le même nombre de jours de retard. Et donc je prends le résultat de ma fonction rang plus 1. Voilà, je tire, et puis vous voyez qu'en ligne 5, Intermarché est toujours en rang 8 avec 232 jours de retard. Effectivement, Excel a cherché 232 sur la ligne 1 à 5, il n'a rien trouvé, et il a donc renvoyé 8, le même résultat que tout à l'heure. Maintenant, si je descends un peu, vous voyez que Carpentier et Fils, qui ont aussi 232 jours de retard, sont placés en 9e position, alors que tout à l'heure c'était 8. Effectivement, Excel a cherché 232 de la ligne 1 à la ligne 38, où se trouvent Carpentier et Fils, et il a trouvé deux valeurs, Intermarché et Carpentier. Donc, il a renvoyé le résultat de la fonction rang, c'est-à-dire 8, avant d'y ajouter 1 pour obtenir 9. Maintenant, si je vais sur mon tableau de bord, miracle, je n'ai plus de problème. Bon, nous ferons le dernier morceau dans la prochaine vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce vers le haut pour me soutenir, ce genre de vidéo représente beaucoup de travail. Sur ce, je vous dis à bientôt pour continuer à progresser dans Excel.